Bye bye Death Valley, on a survécu. Dans la dernière vidéo, nous quittions la Californie pour passer au Nevada, direction Las Vegas. Mais avant d'aller découvrir la ville de tous les excès, nous devons préparer la prochaine vidéo. Pour les réaliser, nous faisons régulièrement des pauses de quelques jours. Vous avez l'habitude de voir le résultat fini, voilà l'envers du décor. On apprécie la chance qu'on a de pouvoir changer de bureau et de vue régulièrement. Ces bureaux-là sont situés dans une belle chaîne de montagnes à 2 pas de Las Vegas. Il y a des moments anodins qui comptent beaucoup dans un voyage. La rencontre avec ces pompiers tellement sympas restera dans nos souvenirs. Après nous avoir ravitaillés en eau, ils nous ont même aidés à nettoyer nos panneaux solaires. Bienvenue dans le Nevada! Un état étonnant que ce Nevada, de grands espaces désertiques, une impression d'être au milieu de nulle part, et d'un coup surgit la ville la plus délirante de la planète, Las Vegas, aussi appelée Sin City, la ville du péché. Au royaume de l'extravagance, tout est fait pour vous en mettre plein les yeux. Et même si on sait que tout est faux, on se fait rapidement prendre au jeu. On peut difficilement le montrer en vidéo, mais il y règne à Las Vegas une telle démesure. Les casinos, c'est pas trop notre truc. Mais tout est conçu pour attirer les clients et leur faire perdre la notion du temps pour les retenir. On est venu à Vegas pour une soirée, ça fait déjà 5 jours et on est toujours là. La ville était en plein préparatif pour le Grand Prix de Formule 1 et on a pu rouler sur le circuit avec notre bolide. À Las Vegas, il y a 2 quartiers bien distincts, Downtown et le Strip. Le Strip, c'est le boulevard principal de 6 km le long duquel sont situés les casinos les plus renommés. Ça vient du verbe to strip, se mettre tout nu. En parcourant ce boulevard, on risque effectivement de tout perdre et de se retrouver à poil. Arpenter le Strip, c'est comme faire le tour du monde en ligne droite. Chaque casino possède son hôtel et son restaurant, avec ses galeries marchandes et ses propres thèmes de décor. Même si c'est parfois un peu cheap ou kitsch, l'effet est réussi, on se sent dépaysé. Le Las Vegas plus populaire, un peu moins léché, se trouve à Downtown. C'est la partie la plus ancienne de Las Vegas.
Fremont Street est une rue piétonne avec une partie couverte d'écrans géants. Le plus grand écran géant au monde, à vrai dire. On n'est pas à Vegas pour rien. Bon, vous l'aurez compris, Vegas ça décoiffe. On adore ou on déteste, mais en tout cas ça laisse pas indifférent. Question pratique, il y a la possibilité de se garer directement sur le strip, car certains parkings sont accessibles aux camping-cars. En restant discret, on a pu séjourner 4 nuits gratuitement dans le parking d'un grand casino. On est ensuite revenu avec des amis voyageurs avec qui on a passé une excellente soirée. On a été nettement moins discret à plusieurs en mettant les cales et en s'étalant. Du coup, on s'est fait expulser par la sécurité au petit matin, même si le parking était vide. Il y a toujours cette histoire de pneus abîmés à régler, et c'est ici, à Las Vegas, qu'on trouve enfin un garagiste qui veut bien nous faire un parallélisme sur un véhicule ancien et européen. On est tombé sur une équipe vraiment sympa. Sans rendez-vous, on a pu patienter dans leur parking le temps qu'un créneau se libère. Et devinez ce qu'on a fait en attendant ? On n'avait pas encore testé ce genre de bureau. Ça bosse dur ? Ça bosse dur, on est concentré là. Bon, on vous a pas encore tout dit. On a fini par prolonger notre séjour à Vegas. Juste à l'ouest de la ville, on retrouve le Red Rock Canyon, un magnifique parc d'État avec des roches aux couleurs incroyables. Attention, il faut réserver sur internet pour y aller en dehors de la saison estivale. La file de gauche permet quand même de tenter sa chance sans réservation. J'ai pris les chaussures assorties. Une route scénique de 21 km fait le tour du parc et rejoint les points de vue avec une vingtaine de sentiers de randonnée au cœur des canyons. On a particulièrement aimé le sentier qui mène à Calico Tanks. C'est super bien fait. C'est juste incroyable, on dirait des décors de film. On n'a encore rien vu comme ça auparavant.
résonne! Bon ben, on va finir la route, il est que 5h du... Enfin, il n'est pas encore 5h, si, il est 5h01. Et il fait déjà nuit. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est quand même en hiver. Pourtant, on est en t-shirt et en short. Mais il a fait 25 aujourd'hui. Mais là, on se fait rattraper quand même par la météo et par le temps. L'été éternel, ça n'existe pas. En tout cas, on va pas si vite pour ça. Après la ville, on voulait retrouver le calme et les grands espaces. Toujours à proximité de Las Vegas, Lake Mead est un lac artificiel créé suite à la construction du fameux barrage monumental Hoover. En fait, on voit pas tellement comme ça, mais il y a du relief. Il y a quand même pas mal de trous dans la route. Les pistes sont plutôt bien aménagées, sauf sur quelques tronçons. Faut juste prévoir de bien tout ranger car à l'intérieur ça peut secouer. Il y a beaucoup de BLM dans le coin, mais un bon spot, ça se mérite quand même. Faut pas avoir peur de faire un peu de piste, même sans 4x4. Certains endroits sont blindés, mais en s'écartant un peu, c'est désert. Faut rester patient, ça peut parfois prendre plusieurs heures pour trouver un bon coin. Il faut trouver un compromis entre la bonne vue et la bonne orientation pour les panneaux solaires, tout en essayant d'être le plus plat possible pour le bon fonctionnement du frigo et pour dormir à plat. Après ce petit balai, il n'y a plus qu'à profiter. Santé! C'est presque digne des Badlands. Là, je deviens difficile, c'est digne des Badlands. Ça marche pas du tout, donc j'ai pas pris le truc. On a vraiment du mal à imaginer qu'il est 17h30. C'est l'hiver.
Et voilà le résultat. Pour ceux qui séjournent à Las Vegas et qui n'ont pas l'occasion d'aller visiter les grands parcs nationaux des États voisins, il y a aussi le parc d'État Valley of Fire, qui est un condensé de ces différents paysages sur seulement 170 km². Au total, on sera finalement resté 3 semaines dans la région et 5 jours à Vegas. C'est un super camp de base et il y a tellement de choses à voir entre la ville et la nature qu'on aurait même pu y rester plus longtemps. Mais n'oublions pas qu'à côté des paillettes, on découvre une autre facette, beaucoup moins glamour. Plusieurs milliers de personnes dorment dans les rues de la ville, plus de 6500 SDF pour seulement 2600 lits d'accueil. Que l'on aime ou non, Las Vegas est une sorte de petit monde à part, rempli de contradictions. En prolongeant notre séjour, on a pu toucher un peu plus à sa complexité. Dans la prochaine vidéo, on vous explique comment une succession de hasards nous a emmenés dans un endroit improbable, mais dans lequel on a trouvé tout ce qui nous avait manqué pendant ce début de voyage.